Voilà, Bezrat Hashem Itbarach, déjà Baruch Haba à tout le monde. Et avant d'entamer la paracha de la semaine, je voudrais vous faire part d'un grand trésor que nos Hachamim nous partagent. Et c'est ce soir, cette grande clé que nos Hachamim ont obtenue et ont partagée avec le Ham Israël. Et cette clé-là, je vais vous la livrer. Alors accrochez votre ceinture de sécurité, on y va. C'est une ségoula incroyable pour ce soir, ça veut dire le 23 Sivan. De très grands tzadikim, y compris le maître de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria, qui vivait à Tzfat, le Rabbi Melubavitch, Rabbi Menahem Schneerson, Rabbi Yehuda Arielev Alter, qui était le Hadmour de Gour, sur le Sfat Emet, dans son livre le Sfat Emet, là-bas il rapporte dans le Dvar Torah de Purim ce que la Ségoula va avoir lieu ce soir. Et aussi Rabbi Moshe Nathan Lemberger, qui était le Hadmour de Makawa, et le Rabbi Haim Albernstein, que tout le monde connaît, dans le Divrei Haim, et le Rabbi Tzikel. Le Rabbi Tzikel, c'était le Hadmour de Anvers, qui est très très bien connu, que beaucoup de personnes ont même eu le privilège de connaître. Et il y a bien d'autres encore de grands tzadikim qui nous ont révélé que le 23 Sivan, c'est-à-dire ce soir et demain, c'est l'une des grandes dates les plus importantes et les plus puissantes pour annuler les mauvais décrets. Parfois il y a des ségoulottes parce que les portes sont ouvertes ou bien les cieux sont ouverts, etc. Mais là, c'est carrément une force que nous avons qui permet d'annuler les mauvais décrets. Regardez ce que écrit le Rabbi Melubavitch, Rabbi Menahem Schneerson, Zecher, au Tzadik Kadosh Lebracha, dans le Torat Menahem, dans la Hitva Adut, 5743, c'est-à-dire c'était l'année 5743 où il a fait un Dvar Torah à ce sujet. Et ça a été retranscrit dans le volume 3, à la page 1651 et 1652. Là-bas, on voit que le Rabbi Melubavitch a transmis pour le monde entier, pour tous les Bnei Israël. Et il écrit que ce jour-là, c'est un jour propice. Comme il est dit dans la Megillah, que ce jour, les scribes du roi, Ahashverosh, ont écrit tout ce que Mordechai a ordonné. Ça veut dire qu'il y avait d'abord la première, si vous voulez, la première écriture où c'était les sentences et les mauvais décrets contre le Ham Israël, mais le 23 Sivan, la Megillah nous rapporte au chapitre 8 que les scribes du roi ont écrit exactement ce que Mordechai a écrit. Et le roi, c'est qui? Ça fait référence dans la Megillah à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire Hachem. Et le scribe, qui sont les scribes? Ce sont les anges qui se trouvent là-haut et qui écrivent absolument tout ce qu'on va leur dire. Le rabbi, il dévoile ce qui se passe dans le tribunal céleste à partir de ce soir et demain. Et il dit que l'on peut écrire à Hachem, soit ce soir, soit demain, dans la journée, et on lui demande ce que l'on désire. Chaque juif, il dit, le rabbi, est un Baal Habayit du monde. Il est comme le propriétaire, on lui donne, si vous voulez, les clés du monde entier, à partir de ce soir. Et on peut décréter sur nous et sur tout le Ham Israël ce que l'on veut. Ça veut dire des bonnes choses. Et tout sera fait selon ses désirs. Voilà ce qu'écrit le Rabbi Melubavitch pour dire que ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, il conclut en disant, nous sommes encouragés à utiliser cette opportunité. Et dès qu'il y a une opportunité, il ne faut surtout pas la laisser passer. Il faut la prendre au maximum et d'écrire à Hachem. Et si on ne sait pas écrire, alors on va lui parler. Okay? Mais au moins, d'écrire, c'est à l'instar des scribes qui écrivent ce que nous écrivons ici. Et que Bezrat Hachem, tout soit exaucé. Il y a le grand Talmid Chacham Rabbi Moshe Nathan Lemberger, qui était le grand Hadmour de Makawa. Lui, il demandait à tous ses élèves de la yeshiva d'écrire à Hachem ce jour-là tout ce qu'il voulait. Pareil, le Divrei Metzantz, le Divrei Haim, c'est le livre du Hadmour de Tzantz,
Lui, il dit, une fois, je me trouvais à avoir 5 milotes le jour même du 23 Sivan. Eh bien, imaginez-vous que pour les 5 circoncisions, il n'a pas demandé ni au papa, ni à la maman, ni aux gens de la circoncision comment nommer le bébé. C'est lui-même, le Admour de Tzantz, Rabbi Haïm, qui a nommé les bébés. Et quel prénom il leur a donné? Mordechai. Parce que Mordechai, aujourd'hui, si vous voulez, c'est le prénom qui porte la chance. Et comme nous sommes le Am Mordechai, c'est-à-dire le peuple de Mordechai, et comme Mordechai a eu les portes qui se sont ouvertes à ce moment-là et tout ce qu'il demandait, c'était écrit, pareil en ce qui concerne le Am Israël. Donc Mordechai, si vous voulez, c'est le porte-chance. Pareil par rapport au Am Israël pour ce jour. Le Rabbi Yehuda Aryeh Leib, le Admour de Gour, lui, il écrit dans son livre le Sfat Emet pour la Ségoula de ce soir et de demain. Il dit c'est très important pour ce soir, pour demain, de prolonger dans la tfila la mise des téphilines. Si on a l'habitude de mettre les téphilines 1 heure, c'est-à-dire juste après la prière on les enlève, qu'il ajoute 5, 10, 15 minutes et étudier avec, et de pouvoir lire des textes que je vais expliquer tout à l'heure. Et le Admour, le Rabbi Tzikel de Antwerpen, lui, il a sauvé ce jour-là par son conseil, tellement c'était un conseil rempli de chance et de réussite, qu'il a sauvé près de 100 Bnei Israël. Et pour conclure, la couronne de tout ce que je viens de rapporter, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il écrit dans le Sefer Keter Shem Tov, la couronne de Shem Tov, de la bonne réputation. Il dit, celui qui lit la Megillah, d'accord, ça c'est un dicton que l'on rapporte et qui est écrit dans la Gemara Megillah. Qu'est-ce qu'elle écrit dans la Megillah? Et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. C'est une loi, mais aussi un dicton qui dit, celui qui lit la Megillah rétroactivement n'est pas quitte de son obligation. Alors, on dit comment rétroactivement? Il va lire rétroactivement. Quel est le fou qui va faire ça? Alors, ça peut arriver que la personne, elle lit carrément à l'envers, du bas jusqu'en haut, pour arriver à la première ligne. Maintenant, les Mefarshim, le Baal Shem Tov, il explique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire rétroactivement? Il dit comme ça, chez Zehu Meora Sheira Ba'avar, parce que les gens, ils pensent que le miracle de Purim, et pour nous, ce miracle du 23 Sivan, c'était dans le passé, Ya Hasla. Non, c'est pas dans le passé. C'est aussi dans le présent parce que la Torah en elle-même, elle est réalisable à chaque instant, à l'éternité et dans le futur. Et non pas seulement dans le passé. C'est-à-dire que le Purim qu'il y a eu lieu et le 23 Sivan où les scribes ont écrit des bonnes choses sur le Ham Israël pour annuler les décrets, et ben chaque année, on a le potentiel d'annuler les mauvais décrets pour faire place aux bons décrets. Et cette ségoula, mes chers amis, elle est réalisable à partir de ce soir, mais les textes qu'il faudra lire, c'est à partir du lever du jour jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, excusez-moi. Et pourquoi cette ségoula, comme vous l'avez compris à travers les Admourim, c'est que le 23 Sivan, c'est le jour où le roi Ahashverosh a annulé tous les mauvais décrets qui planaient sur le Ham Israël et qui devaient entraîner la mort certaine de tout le Ham Israël, Chas v'Shalom. Et ce jour-là, il a fait écrire aux scribes, par les paroles de Mordechai, les bons décrets et il les a envoyés afin d'assurer la survie du peuple d'Israël. Donc cette ségoula, elle consiste à faire 3-4 choses. La première, c'est de lire le psaume 22 des Tehillim, Chav Bet. Pourquoi? Parce que c'est le psaume qui est attribué à Esther Amalka. C'est elle qui l'a composé. Lorsqu'elle s'est présentée devant Ahashverosh, elle a dit Lamnatiach alayelet ashaha, Eli, Eli, lama azavtani. D'accord? Ayelet ashaha, c'est dans le matin. Esther Amalka se présente devant Ahashverosh et elle savait qu'elle risquait de mériter la mort parce qu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi n'importe quand, n'importe comment.
Et donc, elle risquait de recevoir une flèche ou des flèches. À ce moment-là, elle s'adresse à Hachem et elle dit « Eli, Eli, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes ?» Parce qu'elle était en train de s'évanouir. Donc, automatiquement, Baruch Hashem, elle a été sauvée. Donc, c'est bien de lire ce psaume comme pour Purim ou comme pour le jeûne de Purim. C'est un psaume très très fort pour annuler les mauvais décrets. Et ensuite, de prendre un livre de la Megillat Esther, pas obligé de le lire dans une vraie Megillah, mais dans le livre, et on prend à partir du chapitre 8, du verset 3 au verset 15. C'est là-bas où on mentionne ce que Mordechai a dicté aux scribes. Donc c'est que des bonnes choses, et on termine la phrase « La Yehudim aïta ora sason vesimcha vikar ». Donc beaucoup de bonnes nouvelles pour le Ham Israël. Et aussi de ne pas oublier d'allumer une bougie de 24 heures si possible pour Mordechai, et une bougie de 24 heures pour Esther Almaka. Elle n'est pas moins que Mordechai, ok? Donc, ce soir, à partir de ce soir, d'allumer cette fameuse bougie. Et en même temps, juste après, de donner 3 pièces à la tzedaka et de dire Elaha de Meiraneni, Elaha de Meiraneni, Elaha de Meiraneni. Parce que Rabbi Meir Ba'alanes, il est toujours là. Et ensuite, on priera de tout notre cœur pour nos propres besoins et aussi pour la venue du Mashiach, comme nous dit le Rabbi Melobavitch. C'est sûr qu'on ne va pas demander des choses qui sont mauvaises pour nous, de demander des choses qui sont bonnes, comme par exemple la santé, la parnassa, pas besoin de devenir millionnaire, la parnassa, benahat, avec sans trop de sueur, une bonne santé, des bons enfants qui sont en bonne santé aussi, etc. De demander des choses plausibles et qui sont utiles pour servir à Kadosh Baruch Hu et d'avoir une vie pleine de joie. Et qu'Hachem, en faisant tout ça, Be'ezrat Hachem, on annulera tous les mauvais décrets qui planent sur le Ham Israël, on les annule pour faire place à des bons décrets. Qu'Hachem puisse écouter nos prières et de lire nos lettres qu'on va lui envoyer et mettre fin à toutes les souffrances du peuple d'Israël, Be'ezrat Hachem Yitbarach, et qui fait place qu'à des bonnes nouvelles. Hein?